Bon matin tout le monde, il est 5h40. Je vous fais une petite capsule de crédibilité. Aujourd'hui, on va parler de la Blue Lodge, la franc-maçonnerie. Oh! de- Avant de commencer, ce que je peux vous dire, c'est que quand on connaît tous leurs secrets, pratiquement tous leurs secrets puis leur symbolisme, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'eux autres. Cette élite-là, parce que c'est une élite, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'eux autres. Euh, Lucifer, il est même pas énervant. Donc, il y a une espèce de calme qui s'installe. T'sais. C'est quand on les connaît pas, euh, généralement, les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la franc-maçonnerie veut détruire la chrétienté. T'sais. Mais le problème, c'est que si nos frères chrétiens ou nos cousins chrétiens, c'est des frères humains finalement, euh, si s'ils connaissent pas les symboles, ben c'est ça, ils sont en panique. Là, t'sais. Ils viennent en panique. Fait que, ayez pas peur. Ayez pas peur. Donc, je vais parler juste de la Blue Lodge. La Blue Lodge, c'est la loge bleue, c'est les 3 premiers paliers de la franc-maçonnerie. Il y a une grosse majorité des francs-maçons qui ont seulement fait les 3 premiers paliers. Comme par exemple, on dit toujours que George Washington, c'est un franc-maçon. Ben, ça a l'air qu'il a fait les 3 ou les 4 premiers, mais pas plus que ça. Puis bon, on sait d'un côté, il y a le rite écossais de 33 degrés. Puis de l'autre côté, le rite de York, qui a 9 degrés. Fait que soit tu prends un chemin ou tu prends l'autre chemin. Mais avant ça, tu as les 3 premiers degrés. Donc le premier, c'est le Entered Apprentice, donc l'apprenti. Okay? Premier grade, c'est l'apprenti. Qu'est-ce que c'est l'apprenti? C'est le nouvel initié. Là, il vient juste d'arriver. Là. Il connaît rien de rien. Okay? Ensuite, le deuxième degré, c'est le craftsman, c'est-à-dire l'artisan, si on veut. Euh, L'artisan, lui, il est obligé de prêter serment, comme quoi il va inclure dans son travail de vie, il va toujours inclure de la symbolique maçonnique. C'est pour ça que on en voit partout. Une fois qu'on connaît les symboles maçonniques, on les voit partout. Il y en a partout. Parce qu'ils sont obligés de faut pas qu'ils disent les secrets, mais ils sont obligés de mettre dans tout qu'est-ce qu'ils font. Si c'est dans une chanson, par exemple, dans les paroles, ils sont obligés de mettre quelque chose qui soit maçonnique. Si c'est du dessin, ils sont obligés de mettre des choses maçonniques. Moi, j'en ai mis dans mes dessins, mais c'est pour dénoncer la maçonnerie. Hein? Puis pour rire d'eux autres un petit peu, là, j'en mets dans mes œuvres d'art. Puis, il y a aussi toute une chose inconsciente dans le craftsmanship. Quand j'étais adolescent, je dessinais des yeux, tu sais. Je dessinais tout le temps des yeux dans mon agenda, là, tu sais. Puis c'était comme... Puis là, je dessinais des yeux, un œil avec un triangle, avec un œil dedans, puis gna gna gna. Je le faisais comme inconsciemment, je m'en rendais même pas compte. Je savais pas c'était quoi. C'est genre, quand je suis devenu adulte, là, que j'ai commencé à me rendre compte, ah, ok, c'est ça, ce symbole-là, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, donc le craft, c'est ça, c'est craft, tu sais. Maçonische craft, craft maçonnique. Que ce soit craft avec un K ou que ce soit craft avec un C. C'est ça, c'est le deuxième degré. Ensuite, le troisième degré, c'est le maître maçon, master mason. Et puis là, tu deviens un vrai franc-maçon. Là. Tu deviens un master mason, si on veut. Je me rappelle plus. Il y a une façon de placer ses pieds en regardant vers l'est pour démontrer que tu es un maçon.
Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a 3 positions. La position de l'apprenti, la position des pieds du craftsman, c'est-à-dire de l'artisan, puis la position des pieds du maître maçon, qui c'est les pieds à 90 degrés comme ça, tournés vers l'est. C'est un symbole des maîtres maçons. Donc ça, c'est vraiment la base. Pourquoi on a autant d'obédience maçonnique? C'est parce que je pense à partir du 5e ou du 6e degré, tu as le droit de démarrer une instance. En fait, tu as non seulement le droit, mais tu as le devoir de démarrer une instance maçonnique, c'est-à-dire qui est hiérarchique, là, vraiment, là, pyramidale. Et puis, quand tu... Puis là, c'est pour ça qu'on a toutes sortes d'affaires, là, le Rotary Club, les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, le Club Optimiste, la Société Saint-Jean-Baptiste. Toutes ces sociétés-là, c'est toutes des sociétés qui sont maçonniques. Les bikers, c'est des sociétés maçonniques. Puis dans les bikers, ben, en fait, dans n'importe quelle société, tu as des sociétés à l'intérieur des sociétés, à l'intérieur d'une autre société, à l'intérieur d'une autre société. Ils sont obligés de faire ça. Puis ça, c'est leur façon, c'est la stratégie pour que le monde, le profane, là, celui qui connaît pas ça, il est tout mêlé, là. Il est tout mêlé, tu sais, puis il sait pas dans quoi il est embarqué. Donc, c'était ça pour la Blue Lodge, la loge bleue des 3 premiers degrés maçonniques. C'est très simple à comprendre. Ensuite, si quelqu'un nous enseigne un mensonge, disons on arrive en première année et puis on apprend, je sais pas, moi on apprend quelque chose, là, puisqu'on apprend... Bon, mettons qu'on apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bon. Mettons qu'on apprend ça. Ben, c'est un mensonge. Ensuite, on grandit, puis on embarque dans ce mensonge-là, puis on le répète. Tu sais, on répète ce mensonge-là comme des perroquets. Mais on ne sait pas si c'est vrai, puis on ne sait pas si c'est un mensonge. Donc, on n'est pas responsable. On n'est pas... Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un me dit « Ah, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, tu sais. » Ben, cette personne-là, je la considérerai pas comme un menteur. Je vais la considérer comme une personne ignorante, mais je la considérerai pas comme un menteur. Et puis, c'est ça qui arrive dans les degrés maçonniques. C'est que dès que tu rentres, ils commencent par te mettre des mystères dans la tête. Là. C'est-à-dire que tu es là, tu te poses plein de questions, puis tu as un bandeau sur les yeux, tu as une pointe d'épée plantée sur le cœur. Puis là, il faut que tu jures là, de ne pas révéler aucun secret, puis gna gna gna. Puis là, ils commencent tout de suite à te mentir. Donc, puis eux, ils continuent à se mentir à eux-mêmes là, jusqu'au grand secret suprême du 33e degré. Puis même après ça, il y en a d'autres. Là, Bill Schnoebelen explique que lui, il a fait 90 degrés de maçonnerie en tout. 90 degrés, ça veut dire... Fait qu'il a fait les rites de York, les rites écossais, le rite égyptien, le rite de Memphis Mizram. Il a fait les Shriners, donc The Shrine, qui est une obédience maçonnique. Il a fait du Wicca, il a fait le Witchcraft, qui est maçonnique aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Witchcraft, hein, c'est le craft, c'est le... Dans le Wicca, tu fais du craft, là, tu sais. Tu fais du craft. Parce que t'es trop tapette pour te protéger spirituellement, t'as besoin d'avoir des petits gris-gris, là, tu sais, puis des petits bijoux, puis de faire des petits pentacles, là, tu sais, puis de faire brûler des chandelles pour invoquer quelque chose, te protéger avec une niaiserie, là, tu sais. Parce que spirituellement, t'as pas assez de puissance, tu sais, pour te gérer toi-même, tu sais. Ou sinon, tu veux essayer de faire tes petits gnagnans, tes petits sigles tes petits sigles de magicien de basse-cour pour essayer d'avoir du pouvoir sur quelqu'un ou pour attirer l'amour ou l'argent. Ou, c'est tout pour ton dévolu, là, tu sais.
C'est une tapette. Fait que, donc c'est ça, le mensonge. Le mensonge, c'est la base. Tu sais. Donc le craft, la création d'obédience, puis le mensonge, c'est pour ça que on s'en sort plus, là. Ça fait des milliers d'années là, qu'ils font ça. Là. On s'en sort plus, là. Ils sont partout, là, tu sais. Puis il y en a plein qui sont là-dedans, puis qui le savent même pas. Ils savent même pas, ils n'ont aucune idée qu'ils sont là-dedans. Donc, merci d'avoir été attentif. C'était sur les 3 premiers degrés de la FM. Merci.